Bonjour à tous, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi 13 février. Je suis en compagnie de Sandrine Théard. Bonjour Sandrine et bienvenue Allô? dans ce live du réseau Annie RH. Ce live est Bonjour. un moment de partage. Ce live est un moment très agréable pour tout le monde. Une petite pause, on découvre un sujet, on le décortique un petit peu. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est un des sujets favoris de Sandrine. C'est comment l'intelligence artificielle va nous propulser dans un rôle stratégique RH. Mhm. Sandrine Théard, elle est formatrice en recrutement. Elle travaille énormément sur l'intelligence artificielle avec ses clients. Donc, elle est venue pour nous en parler. Puis, on va vous donner du concret ou le plus concret possible. T'es partante? Bah, tiens, et comment? Et comment? Allons-y. Merci de l'invitation. Avec un grand plaisir, Sandrine. Je t'accueille les bras grands ouverts. Puis C'est d'ailleurs, on va te gentil. retrouver, parce que tu vas faire un autre live avec moi le 9 avril. Donc, Oui. habituez-vous. Vous allez la retrouver. Sandrine, on parle de comment l'intelligence artificielle va nous propulser dans un rôle stratégique RH. Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce que c'est vraiment pas que ChatGPT. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Ouais, non, absolument. L'intelligence artificielle, déjà pour mettre les bases un petit peu, très rapidement, parce qu'on va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une discipline. Donc, et ça existe depuis très longtemps, hein, l'intelligence artificielle, depuis 56. Enfin, la première fois qu'on en a parlé du siècle dernier, quand je dis 56. Là, ce qu'on connaît nous plus communément, puis c'est pour ça que ça fait plus de bruit, c'est depuis 1 an et demi maintenant avec l'IA générative. Mais l'industriel, voyons, l'IA, l'intelligence artificielle, pardon, c'est vraiment donc une branche, hein, on va dire, des TI qui veut en fait raisonner et décider un peu comme un cerveau humain. Après, on a donc une branche qui est l'intelligence artificielle générative, l'IA générative, que l'on connaît plus communément aujourd'hui avec ChatGPT, mais il y en a plein d'autres qui sont sur le marché actuellement, qui, elle, va davantage être dans la création de contenu de, matière autonome, de manière autonome. Donc, il y a il y a l'IA générative et puis il y a l'IA de façon beaucoup plus globale. Et dans notre rôle en RH, on peut de façon quotidienne utiliser l'IA générative, mais on va travailler aussi probablement avec des outils qui vont intégrer l'IA de façon beaucoup plus globale, en fait. En D'ailleurs, gros, c'est Sandrine, clair. c'est quoi le rôle des ressources humaines quand on veut implanter un projet qui a de l'intelligence artificielle? C'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je trouve que c'est peut-être le moment aussi, dans certaines organisations, de se positionner encore plus de façon stratégique dans l'entreprise. Je fais souvent le parallèle, puis j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais je fais souvent le parallèle avec les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on avait, je trouve, une responsabilité d'accompagner nos employés, nos collaborateurs et notre direction sur l'utilisation des réseaux sociaux dans l'entreprise. Que l'on décide d'y aller ou pas, mais aujourd'hui, l'IA est quelque chose qui est accessible pour nos employés. Donc, même si nous, en tant qu'entreprise, on décide ou pas d'y aller, nos employés ont la possibilité d'y aller via leurs applications personnelles. Et donc, il y a une responsabilité, notamment bon, éthique, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'en tant qu'RH, on a plusieurs responsabilités, mais on a notamment celle-ci d'évangéliser un petit peu quels sont les impacts de l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout quand on va l'utiliser au sein de l'entreprise pour nous aider éventuellement donc à aller davantage, aller plus vite sur certaines tâches, mais qui pourraient être mal utilisées, aller au détriment de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise dernièrement manufacturière, on a un employé qui a décidé d'utiliser donc l'IA générative en copiant-collant donc un plan de quelque chose sur lequel il était en train de travailler dans une IA générative, qui était en l'occurrence ChatGPT, puisque maintenant on peut y intégrer des documents. Sauf que la problématique de ça, c'est que vous le savez peut-être, et tu le sais peut-être Isabelle, mais quand tu mets un document dans de l'IA générative et que tu n'as pas donc des paramètres qui permettent de fermer ce que tu rentres dans l'IA générative, ça rentre dans le domaine du public. Donc on se Ah, retrouve donc avec un plan. le plan était accessible à tout le monde après? Exactement. Donc et Mmh. c'est pour ça que c'est très un petit peu comme les réseaux sociaux, tu sais, quand on disait à des personnes qui commençaient à parler de ce que faisait leur employeur tout au début des réseaux sociaux, aujourd'hui ça nous apparaît un peu, ça fait longtemps, mais tout au début des réseaux sociaux, c'était de se dire: «Fais attention à ce que tu mets,
et à ce que tu indiques. Donc au niveau des réseaux sociaux, c'est la même chose aujourd'hui au niveau de l'IA générative. Fait qu'il y a cette sensibilisation-là qui est à faire auprès de nos collaborateurs, qui est indispensable et je pense qu'il nous revient un petit peu. Mais après, il y a plein d'autres aspects aussi. C'est notamment, par exemple, l'utilisation, si on utilise des outils aujourd'hui, au niveau des RH, par exemple, si on parle, bon, moi, ma spécialité, c'est plus le recrutement, hein. Mon sujet préféré avant l'IA, c'est le recrutement. Après, il y a l'IA. Mais, mais si on parle au niveau du recrutement, donc si on utilise des outils qui se disent utiliser l'IA dans la sélection, par exemple, des outils, est-ce que nous, on reste pas les garants, à quelque part, du côté éthique de l'utilisation de ces outils-là? On a beaucoup d'outils qui prétendent utiliser l'IA, mais comment est-ce que l'IA a été entraînée? Est-ce que derrière, donc, on s'assure d'avoir une équité? Est-ce qu'on s'assure d'avoir une intégrité au niveau de l'utilisation de l'outil? Ça aussi, je pense que ça nous appartient, au niveau des RH. Enfin, ça nous appartient, pour avoir l'appartenance de, mais je pense que c'est à nous de faire attention à ça. Après, il y a toute une réflexion stratégique aussi à avoir sur le futur du monde du travail. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est peut-être l'aspect très sécuritaire de l'utilisation de l'IA, notamment avec ce qu'on appelle, et je m'excuse de l'anglicisme, mais je pense pas qu'il y ait d'autres noms en français, tu me diras, mais tout ce qui est deepfake. Et on a vu des cas dernièrement d'entreprises qui se sont fait frauder par de l'usurpation d'identité. Donc, comment est-ce que nous, éventuellement, on pourra mettre en place dans nos entreprises des politiques pour assurer une certaine sécurité au niveau de l'identité des individus? Ce que tu es en train de nous dire, Sandrine, c'est que ça appartient plus à la Cour des ressources humaines qu'à d'autres départements. Ça peut En pas tout appartenir à la Cour des TI, par exemple. La mise en place de politiques, la mise en place de restrictions, la mise en place de gestion des risques, ça nous appartient un peu plus à notre cour qui est déjà quand même pas mal pleine? Alors, ça dépend des entreprises, mais je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. S'il y a c'est vrai quand on parle de cybersécurité, en général, on va donner ça donc davantage aux TI, mais dans la cybersécurité aujourd'hui, avec l'usurpation d'identité notamment, et puis avec toutes les lois qui sont en train de se mettre en place sur la sécurité des données, ça implique aussi les RH. Donc, est-ce qu'on a la propriété, la responsabilité unique de le faire? Non, mais en tout cas, on doit être à la table de concertation pour pouvoir en discuter avec tout le monde. Comment concrètement, nous RH, parce que normalement on a un public presque de RH, autour de Oui. nous, lors de ces lives, comment nous RH, on peut accompagner cette implantation? Alors, ça dépend de quoi on parle en termes d'implantation. Tu veux parler donc en termes de est-ce qu'on décide d'intégrer l'IA dans un nouvel outil, par Oui, exemple? Ou par exemple, si on décide, on va aller sur ton sujet préféré, ton premier sujet préféré, le recrutement. Si par exemple, je ne sais pas, le département RH décide d'utiliser l'IA pour certaines choses, oui, oui. par Alors, exemple. oui, oui, absolument. Alors, dans l'idée, c'est on va prendre l'exemple de si on décide d'intégrer une intelligence artificielle, un outil, pardon, qui intègre l'intelligence artificielle, la première chose, c'est d'aller valider avec le fournisseur de quelle façon est intégrée l'IA. Donc, et de poser beaucoup de questions. Donc, sur quoi la donnée est entraînée, par exemple. On a vu le cas, hein, d'Amazon, bon, il y a plusieurs années, c'est un cas classique là, mais notamment au niveau de sa sélection de candidats dans le domaine des technologies de l'information. L'IA avait été utilisée pour aider donc à filtrer des candidatures, sauf que l'IA s'était basée sur une donnée qui, était existante dans l'entreprise, sauf que la donnée existante à l'époque, c'était principalement donc des hommes qui occupaient ces fonctions-là. Donc l'IA a été biaisée dans son utilisation parce qu'elle a gardé les biais de la donnée qu'elle avait pour pouvoir se baser donc au niveau prédictif sur ce qu'elle allait faire. Donc comment est entraînée la donnée? Quelle est l'éthique qui est utilisée éventuellement derrière? Quelles sont les techniques ou quelle est la science qui est utilisée éventuellement derrière une IA? Si on a une IA, par exemple, qui décide de détecter, on a eu le cas aussi là, le non-verbal, par exemple, donc au niveau d'entrevues, donc asynchrones, comment est-ce que ça a été validé scientifiquement derrière? Donc c'est à nous d'aller valider avec les fournisseurs qui utilisent l'IA de quelle façon est entraînée la donnée et éthiquement, comment est-ce que est entraînée la machine aussi. Parfait. Si par exemple, on parle d'écrire des politiques qui intègrent Oui, l'IA, quel type de oui, politiques peuvent être impactées, Sandrine? par exemple. Par exemple, je ne sais pas, si on veut, restreindre,
l'utilisation de l'IA? Par exemple, ton cas, que tu nous as expliqué tout à l'heure, manufacturier, où tout Oui, d'un coup la personne met un plan, puis tout d'un coup le plan, devient à libre disposition de tout le monde. ouais, S'il avait eu une politique, s'il avait formé ses employés, si tu oui, sais, il aurait pu se passer beaucoup de choses pour que cet événement-là ne se produise pas. absolument. Alors, je ne suis pas beaucoup dans la restriction. Je suis plutôt Tu m'étonnes. je vais être davantage dans l'accompagnement. Honnêtement, pareil, hein, comme les réseaux sociaux, je veux dire, on a interdit longtemps l'usage des réseaux sociaux dans l'entreprise. Je veux dire, l'employé ou le collaborateur, il fait ce qu'il veut, ou la collaboratrice. La personne va faire ce qu'elle veut quand elle sort de l'entreprise après. Aujourd'hui, l'IA est devenue aussi accessible, l'IA générative est devenue aussi accessible que l'utilisation des réseaux sociaux une fois de plus. Donc, si je commence à interdire ou à restreindre l'utilisation de certaines IA à nos employés, ils vont pouvoir le faire sur leur téléphone cellulaire. Donc, je ne suis pas forcément dans la restriction, mais plutôt justement dans la sensibilisation et dans l'accompagnement. Puis la deuxième chose aussi qu'il y a là-dessus, on en reparlera peut-être le 9 avril quand on va se revoir pour la transformation des compétences, mais plutôt que d'être dans la restriction, c'est d'aller évaluer les compétences donc de nos collaborateurs et collaboratrices et de nos employés et de plutôt que de restreindre, de peut-être davantage même démocratiser l'accès donc, à ces données-là, et après par contre de les former et d'investir aussi dans l'amélioration de ces compétences-là. Ça leur permet de monter en compétences, ça leur permet aussi d'être éventuellement plus efficaces dans leur travail donc, mais par contre, il faut qu'il y ait une sensibilisation, il faut qu'il y ait une formation et puis ça peut se faire de façon très ludique aussi parce que l'IA, quand on l'utilise d'une certaine façon, ça a un côté un peu ludique. Mais je suis beaucoup plus dans l'accompagnement et la formation. Est-ce que Sandrine, petite question, pas piège, hein, rassure-toi, je ne Oh, te tu ferai peux. jamais ça, Oh, Sandrine, tu peux, j'ai pas de jamais. problème, j'ai pas de problème. Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, des webinaires ou des sensibilisations qu'un employeur RH pourrait récupérer, et regarder pour voir comment agir avec ses employés? Est-ce Oh, il qu'il y y a en des a choses comme ça plein. qui existent? Ah oui, oui, il y a plein d'outils en ligne aujourd'hui si vous faites des recherches. D'abord, tout le monde s'est mis tout le monde s'est mis à faire de la formation, pardon, en IA et je n'y échappe pas, donc je ne dirai rien. Mais oui, oui, il y a plein de webinaires qui sont en ligne actuellement sur l'utilisation donc de l'IA. Il y a des MOOC aussi, si certains sont intéressés davantage par des MOOC qui sont donc des Massive Open, enfin, ce sont des cours en ligne, sur 2 ou 3 semaines. Il y a même Meta qui est en train de faire des ateliers d'initiation à l'IA aussi pour sensibiliser et former donc les collaborateurs. Il y a Amazon sur sa plateforme aussi qui fait des formations gratuites donc pour accompagner tout le monde. J'irais peut-être davantage. Alors c'est bien, je pense, de pousser ces employés à aller là-dessus, mais j'irais beaucoup aussi dans des formations et des accompagnements avec un dialogue pour D'accord. que chacun puisse s'exprimer sur comment est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il fait. Je trouve que quelquefois, c'est un peu plate aussi ce qu'on suit en ligne, là. C'est pas toujours très, d'abord, c'est pas interactif, donc c'est bien, c'est un bon début, mais je ne crois pas que les employés vont forcément y aller. On en a tous, plein la carafe, hein, comme on dit, là, puis on est tous débordés, fait que d'envoyer juste un lien vers un webinaire, je ne suis pas persuadée que les employés vont y aller de leur plein gré aujourd'hui. Il faut rendre ce sujet très vivant, comme tu Oui, me le fais ouais, aujourd'hui. absolument. Ouais, ouais, absolument. Puis ça évolue beaucoup, ça évolue à tous les jours. À tous les jours, il y a des nouveautés, ça change, à tous les jours, il y a des réflexions. C'est très passionnant. Alors ça peut paraître un peu anxiogène. Moi, je vous avoue que je fais beaucoup de lectures et puis si pendant 3 4 jours, je lis plus, j'ai un gros rattrapage à faire. Donc, on a l'impression d'être tout le temps un petit peu comme ça, la tête hors de l'eau. Mais d'un autre côté, c'est passionnant aussi de voir tout ce qui est en train de se développer avec tout ça, Mais c'est tout en très faisant très énergisant. attention. C'est très énergisant comme sujet, puis quand on l'utilise un Vraiment. petit peu là, ben, on devient très vite accro d'une certaine N'est-ce pas? manière. Tu l'es? Alors toi, est-ce que tu l'es? Donc, nous allons aborder la gestion des risques, Sandrine, pour finir. Est-ce que tu peux nous dire, quel type de risque on pourrait avoir? Puis quels sont un petit peu tes conseils là, pour la fin? Donne-nous un petit peu tes conseils, en tant Ouais. qu'experte. Bah, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, la gestion du risque, il y a tout l'aspect de sécurité des données, Oui, définitivement.
Donc il y a l'aspect, bon, éthique éventuellement. On parle aussi d'un aspect écologique actuellement au niveau des risques pour certaines entreprises. On sait que ça consomme énormément d'énergie. Donc pour certaines entreprises, il y a aussi ce côté éventuellement là qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a la réflexion donc au niveau des risques, bon, bah, sur les métiers, sur la transformation des métiers. Heu, un autre aspect aussi qui est passionnant, mais les candidats aussi vont utiliser l'IA. Comment est-ce que je vais m'adapter à un candidat qui va utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour poser sa candidature et qui ne connaîtra pas forcément mon entreprise puisqu'il aura utilisé l'IA comme un agent, vraiment comme Mhm. un agent, pour candidater à ma place. Donc comment est-ce que nous, on va percevoir ça de l'autre côté? Puis j'ai des cas concrets comme ça qui sont assez passionnants. Il y a l'aspect psychologique aussi de l'utilisation de l'IA. Comment est-ce qu'on utilise l'IA aujourd'hui pour peut-être ne pas en avoir une dépendance psychologique et continuer à avoir une curiosité intellectuelle sur l'utilisation de l'outil. Et puis pour finir, j'irai sur le côté, comme je vous disais, usurpation d'identité tout à l'heure et deepfake. On voit des entreprises qui actuellement se font vraiment attaquer d'une certaine façon par une voix truquée, une vidéo truquée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans l'organisation? Est-ce qu'on met des mots de passe? Est-ce qu'on met donc des terminologies en place dans l'entreprise pour essayer d'éviter ce genre de fraude aussi qui vont être aujourd'hui de plus en plus courantes, ça c'est certain. Ben, on voit déjà un petit peu ce qui se passe avec la cybersécurité, donc Oui, assurément tout est oui, touché. oui, tout est touché, absolument. Qu'est-ce que tu voudrais, Sandrine, que les gens retiennent de notre live, à part ton beau sourire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent d'autre? C'est gentil. Bah, d'y aller, de pas avoir peur de la bête, pour si en tout cas Oui. c'est le cas. Je pense d'y aller parce que c'est vraiment, vraiment intéressant et je trouve que toute cette réflexion aussi sur l'avenir du travail, si on se repositionne plus au niveau RH, elle est passionnante. Elle est vraiment passionnante, ça amène des discussions qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc c'est de s'approprier un petit peu ce sujet-là et de voir est-ce que ça va impacter notre industrie? Peut-être que dans certaines industries, ça va moins vous impacter que dans d'autres, mais on voit que certains métiers puis d'ailleurs, Annie Boilard a fait une intervention dernièrement aussi là-dessus, où elle est venue avec un tableau des métiers qui vont être beaucoup plus affectés que d'autres. Bah, peut-être que dans certains secteurs d'activité, il va falloir qu'on se remette en question sur du moyen long terme à se dire: comment est-ce qu'on va repenser notre secteur d'activité?» Donc c'est d'aller vraiment à bras le corps dans le sujet. Après, on va voir si on va davantage dans la technique, mais au moins d'aller à bras le corps dans le sujet. C'est qui notre allié numéro un en RH sur ce sujet-là? Est-ce que c'est nos TI? Est-ce que c'est quel département qui est notre allié? Écoute, c'est une bonne question. Bah, oui, les TI, c'est sûr, parce que normalement, c'est ceux qui sont le plus au courant, mais l'équipe de direction également. Tu sais, il faut que l'équipe de direction embarque, également. C'est sûr qu'il y a même tous les départements. S'il y a un département de communication dans votre organisation, ils vont être aussi impactés par l'utilisation de l'IA. Donc, je vois ça très conjointement, mais c'est sûr qu'en premier, je mettrai la direction puis les TI, ouais. Mmh. Donc on peut avoir du soutien, on n'est pas seul dans notre barque. Ah non, mais non, pas du tout. Puis on est entre nous aussi, on est un réseau. Ouais. D'habitude, on peut arriver à ne pas être seul dans notre barque, ça c'est sûr. Ouais, 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 absolument. Merci beaucoup Sandrine, ce fut Bah, un avec grand plaisir. plaisir, Ce fut un plaisir d'être avec toi pour ce live du réseau Annie RH. On te retrouve le 9 avril, toutes les 2, avec grand pour plaisir. pouvoir aborder ton premier sujet, parce que là, c'était le deuxième, pour pouvoir aborder ton premier sujet qui est le recrutement et les nouveaux critères de sélection. Vous allez voir, Sandrine a beaucoup de choses à nous dire sur ces nouveaux critères. D'ailleurs, ChatGPT et autres sont très bons pour nous trouver des bonnes questions d'entrevue. Ils sont Absolument. excessivement bons. Il suffit juste de poser les bonnes questions, mais on arrive à avoir des petites pépites dans les réponses. Ah, je viens de mélanger tes 2 sujets. Magnifique. C'est un plaisir d'être avec vous comme, à quelques mardis. C'est un plaisir également, de t'avoir accueillie Sandrine. Merci Je vous Isabelle. souhaite une très belle après-midi. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec, nos sujets RH et surtout un grand merci pour votre écoute à chaque mardi. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt.